voir maintenant la correction de l'exercice 2 du sujet 1. Donc sur le schéma de la situation, on aura A qui sera égal à 2,53 mètres, la hauteur de départ du ballon, soit H0 dans l'équation. B sera égal à 3,05 mètres, la hauteur du panier, et petit c égale 4,40 mètres, distance entre la ligne de lancer franc et le panier, soit la valeur que l'on utilisera pour x dans l'équation. Le bilan des forces. On néglige l'action de l'air sous la forme de frottement ou de poussée d'Archimède. Le ballon n'est alors soumis qu'à son poids P est égal à mg en vecteur. Donc pour répondre à la question, on calcule l'ordonnée du ballon à la verticale du panier, c'est-à-dire la valeur de y pour x égale petit c qui est égal à 4,40 mètres. G est égal à 9,8 N par kilo, alpha égale à 59 degrés et H0 égale à 2,53. V0 qui sera égal aussi à 7,9 mètres par seconde. Et on reprend l'équation de trajectoire qu'on nous a donnée. Je remplace les données, on trouve y égale 2,3 mètres. Une hauteur de 2,3 mètres est inférieure à 3 mètres, donc c'est insuffisant pour que le ballon entre dans le panier. Pour répondre à la deuxième question, il convient d'isoler le terme V0. Donc je reprends l'équation de trajectoire et je vais isoler le V0. Donc première étape, j'ai mis le plus H0 en moins H0, le tangent alpha x en moins tangent alpha x. Ensuite, j'utilise la fonction inverse pour retourner la fraction, parce que mon V0, il est en dénominateur, donc je le repasse en numérateur, et du coup, je pense à mettre 1 sur tout. Ensuite, je vais retirer le moins g fois x au carré, le division deviendra multiplication. Le 2 fois cos carré de alpha, qui en multiplication passera en division, et du coup, il va multiplier ce qui était déjà présent dans le dénominateur. N'oubliez pas les facteurs, la factorisation. Et ensuite, pour passer de V0 carré à V0, on applique la racine carrée. On remplace et on trouve V0 égale à 7,3 mètres par seconde. En conservant le même angle au moment du lâcher du ballon, il convient donc de communiquer à la balle une vitesse initiale légèrement plus grande.